Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc le récapitulatif des sorties cinéma du mois de septembre 2025. Donc aujourd'hui on va voir les différents films qui vont sortir ce mois-ci, et justement pour avoir un petit aperçu rapide des différents films qui vont sortir, pour que vous puissiez voir s'il y a des films qui vous intéressent ou non. Donc justement comme d'habitude je ne mettrai pas de trailer pour que vous ne soyez pas spoil, et je vous mettrai tout simplement l'affiche du film avec le synopsis pour que vous ayez quand même un aperçu un petit peu du film. Donc on va commencer tout de suite, allez c'est parti. On commence tout d'abord par les films qui sont toujours à l'affiche. Donc nous avons La Guerre des Roses, un film qui est sorti en août 2025 et qui justement a l'air plutôt bien noté et qui a l'air d'être plutôt apprécié justement. C'est un film comédie dramatique qui dure 1h45 et qui est justement noté 3 sur Allociné par les spectateurs. Et donc en vrai c'est pas trop mal, donc c'est 3 sur 5. Donc justement j'en ai pas parlé pendant le récapitulatif des sorties d'août puisqu'il était tout simplement pas affiché. Donc là j'en parle comme justement pour un petit peu vous informer puisque je ne l'avais pas dit tout simplement. Donc ensuite nous avons le film Pris au piège avec Austin Butler, celui-ci on avait déjà parlé, et ensuite ça c'est pour les films qui étaient sortis déjà un petit peu tout simplement au mois d'août, mais on a encore des films qui sont sortis il y a un petit peu plus longtemps que ça, et qui sont tout simplement toujours à l'affiche. Nous avons tout d'abord Karate Kid Légende qui est toujours présent, nous avons le film Y a-t-il un flic pour sauver le monde qui est également présent, il est justement à sa 3e semaine. Ensuite nous avons le film Évanoui, donc un film d'horreur qui lui est à sa 4e semaine, qui est noté quand même 3,7, ce qui est vraiment pas mal. Toujours noté sur 5 bien sûr. Ensuite, nous avons le film Les 4 Fantastiques Premiers Pas, qui est sorti il y a 6 semaines, donc c'est le nouveau Marvel qui est noté 3,6, qui est vraiment pas mal. Après, en fait, plus on va avancer dans les semaines, plus ça va être complexe de trouver un petit peu des séances, tout simplement. Donc ça peut commencer à devenir complexe pour le coup pour Les 4 Fantastiques, mais ça ne va pas s'améliorer pour le film, par exemple, F1, qui lui est sorti il y a 10 semaines, donc qui est vraiment très bien noté, il est noté quand même 4,1, mais pour le coup, ça fait quand même 10 semaines qu'il est là, donc ça date un petit peu, on va dire, donc il est possible que les séances soient difficiles à trouver, puisqu'on est quand même sur des films qui sont sortis soit en juin, soit en juillet, puisqu'on a eu pas mal de blockbusters sortis durant cette période, et donc ça peut être un petit peu complexe si on veut aller les voir tout simplement. Ensuite, en film d'animation, nous avons les Bad Guys 2 qui est noté 4,1 et qui est à sa 5e semaine, et ça, pour le coup, il est très très bien noté, et apparemment, il serait plutôt pas mal, on va dire, si on écoute les notes sur Allociné. Ensuite, nous avons toujours Jurassic World Rebirth, qui est noté 2,6, ce qui n'est pas exceptionnel, et qui lui est à sa 9e semaine. Et ensuite, nous avons le film Superman, qui lui atteint sa 8e semaine, avec une note de 3,2, ce qui est vraiment pas mal. Et ensuite, on va dire qu'on a fait un petit peu le tour, on est quand même sur pas mal de films, et ensuite, bien sûr, nous avons le film Dragon, qui est noté 4,2, qui est sa 12e semaine, et on doit voir tout simplement le film Lilo et Stitch, qui est plus ou moins, on va dire, de la même période, donc du mois de juin, donc ça date quand même pas mal, donc ça peut être des films qui peuvent être difficiles à voir, mais après c'est quand même des films qui sont intéressants. Bref, on va partir maintenant pour les films qui vont sortir tout simplement pendant ce mois de septembre, justement 2025, donc on va commencer tout de suite. On commence directement avec Adieu Jean Pat, un film qui dure 1h34 et qui sort tout simplement cette semaine du 3 septembre, tout simplement comme les films en France sortent le mercredi, on a tout simplement des films qui vont sortir entre guillemets par semaine, donc là on commence tout simplement par la semaine du 3 septembre, donc le film nommé Adieu Jean Pat qui est une comédie qui dure 1h34 et qui sort tout simplement ce 3 septembre. Ensuite nous avons le film Fils 2 qui est également une comédie qui dure 1h45. Ensuite nous avons le film Exit 8, ou Exit 8 on va dire en français. Donc pour le coup c'est un film épouvante horreur qui dure 1h35, ce qui est plutôt une durée plutôt on va dire normale pour des films de ce genre, du coup des films épouvante horreur. C'est un film qui pour le coup a l'air très intéressant, puisqu'en fait c'est un film qui est tout simplement basé, il me semble, sur l'histoire d'un jeu vidéo, justement, et c'est un film un petit peu comme un film Backroom, vous savez, les films où nous sommes dans les backrooms, bah là, pour le coup, c'est un petit peu le même principe, mais cette fois-ci un petit peu dans une station de métro avec des rencontres avec différents personnages, et pour le coup, celui-ci a l'air vraiment intéressant. Après, je sais pas encore personnellement si je vais aller le voir ou pas, mais il a l'air plutôt cool, et donc il sort tout simplement le 3 septembre 2025. Ensuite, nous avons La Voix du Serpent qui dure 1h52 et qui est un film tout simplement policier qui est déconseillé aux moins de 12 ans et qui tout simplement sort le 3 septembre 2025. Ensuite, nous avons un autre film qui sort tout simplement le 3 septembre 2025 qui dure 1h17, qui est nommé Ni Dieu ni Maître, qui est un film historique et aventure comme genre, donc ça peut être vraiment intéressant. C'est vrai qu'après 1h17, ça dépend comment c'est amené tout simplement, mais ça peut être un peu court, mais après tout dépend si le film est entre guillemets bien écrit ou non. Mais pour le coup, lorsqu'on voit un petit peu, on va dire l'affiche et tout, ça a l'air quand même assez sympa.
Ensuite, nous avons le film Madarazzi qui sort le 5 septembre 2025 et qui est un film d'action thriller et qui parle de vengeance, donc ça peut être vraiment très sympa. Ensuite, on part directement pour la semaine d'après, la semaine du 10 septembre 2025. On commence directement avec un film d'épouvante horreur interdit aux moins de 12 ans et c'est Conjuring, l'heure du jugement, donc tout simplement un film épouvante horreur qui sort ce 10 septembre. Ensuite, nous avons le film Connemara qui dure 1h55 et qui est un drame. Et donc, tout simplement, ce film sort également cette semaine du 10 septembre. Ensuite, nous avons le film Libre-Échange qui dure 1h40. C'est un film comédie, romance et qui est tout simplement un film nominé. C'est une sélection du Festival de Cannes. Ensuite, nous avons le film Shaun le Mouton, La ferme en folie. Donc c'est un film d'animation un petit peu en pâte à modeler, comme ça, c'est un style visuel assez intéressant, je trouve. C'est un film un petit peu familial qui dure 47 minutes, donc ça peut être vraiment sympa. Il sort tout simplement le 10 septembre et est conseillé pour les personnes dès 3 ans. Donc on va dire que c'est un film plutôt accessible. Ensuite, nous avons le film, ou plutôt le documentaire qui dure 1h15 nommé Wilding, Retour à la nature sauvage, qui peut être assez intéressant. Et on va passer directement à la semaine d'après, qui est directement la semaine du 17 septembre 2025. Nous avons tout d'abord une adaptation du manga et tout simplement de cet animé Demon Slayer Kimetsu no Yaiba La Forteresse, qui sort tout simplement ce 17 septembre et qui pour le coup dure 2h30. Ensuite, nous avons le film Dalloway, qui est également nominé justement pour le Festival de Cannes, tout simplement, qui fait partie de la sélection du Festival de Cannes, qui dure 1h50 et c'est un drame, thriller et science-fiction. Donc c'est tout simplement un film qui sort le 17 septembre et qui fait partie de cette sélection du Festival de Cannes. Ensuite, nous avons un film nommé Les Tourmentés, qui est un film drame qui dure 1h53, qui sort ce 17 septembre, dans lequel joue Ramsey. Et donc, c'est un film qui sort justement pendant encore cette semaine. Donc, maintenant, la semaine du 24 septembre 2025, on commence directement avec un film, justement, qui dure 2h50, nommé Une bataille après l'autre, qui est un film action et comédie. Et donc, tout simplement, il sort durant cette semaine du 24 septembre 2025, et dans lequel joue tout simplement Leonardo DiCaprio. Ensuite, nous avons un film nommé Rembrandt, tout simplement un film thriller-drame qui dure 1h47. Et ensuite, nous avons un dernier film nommé Muganga, celui qui soigne. Donc c'est un film drame qui dure 1h45 et qui sort ce 24 septembre 2025. Donc voilà, on a quand même pas mal de films pendant ce mois de septembre 2025. On a quand même pas mal de films, comme un petit peu ce qu'on avait eu tout simplement en août 2025. On n'a pas eu énormément de blockbusters, vous voyez, par exemple, les blockbusters sont plus sortis pour le coup en juin et juillet, et donc là, on a quand même pas mal de films indépendants, pas mal de films sur de différents genres, on va dire, donc il y en a un petit peu pour tous les goûts, donc ça, c'est pas trop mal. Donc voici pour ce récapitulatif mensuel, tout simplement, des différentes sorties cinéma de ce mois de septembre. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc on se retrouvera pour ce type de format justement le mois prochain. Donc ce type de format sort comme d'habitude tous les premiers mercredis du mois. Donc on se retrouvera tout simplement mercredi prochain à 14h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!